Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors je ne fais pas de live, parce que je ne vois pas bien l'intérêt. Je vais peut-être essayer d'en faire un, mais pas en live pour parler. Pas pouvoir mettre de musique, c'est pas drôle. Donc là, je vais peut-être ouvrir un privé, là. Enfin, pas un privé. J'ai ouvert un hangout. Ceux qui voudront rester avec moi, ils resteront. Mais ça restera un hangout privé. D'accord? Vous resterez, vous rentrerez dans le live. Vous parlerez pas, vous ferez ce que vous voulez. Et une fois que vous serez dedans, on s'arrangera pour qu'il s'arrête. D'accord? Voilà. Parce que c'est pas la peine de rester en public. Pourquoi faire? Si au moins on était encouragé. Mais on n'est pas encouragé, on te sac. Tu fais une chaîne, tu essayes de faire un truc sympa avec les gens, même si on n'est pas nombreux. En plus, on n'est pas nombreux, alors vraiment, ça vous n'a aucune excuse. Et tu te fais saquer ta chaîne. Alors laisse tomber. Si encore je parlais de politique, ou je dirais des trucs, si j'ai des trucs comme ça, je dirais d'accord. Mais là, franchement, vous allez trop loin. C'est trop loin, mais vous allez trop loin, ça y est, c'est bon, là. Vous avez passé la frontière, YouTube, là. Suffit. Déjà, depuis LLP, vous êtes allé trop loin. Bon, là, vous commencez à avoir l'habitude de la grisaille des murs. Hein. Je dis, hein, même si mes murs sont blancs, ils seront blancs. Il n'y aura pas de symbolique au mur. C'est pas la peine. Hein. Mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de symbolique au mur. Parce que la symbolique, elle est là. J'ai pas besoin de l'exposer derrière moi ou de mettre ma bibliothèque. Ma bibliothèque, j'en ai pas. Et là, ma bibliothèque. J'ai pas besoin de bibliothèque. Si je veux aller à une bibliothèque, ben, je vais à la bibliothèque du coin, à la médiathèque ou je sais pas. Pourquoi faire? Wikipédia, là. J'ai une bibliothèque dans un ordi. Bon. Alors aujourd'hui, c'est jour de marché, je vous annonce. Et je vous annonce aussi que la température est devenue plus douce à Quillan. Et oui, on a des coups de vent, on a des inondations, tout ce qu'on veut. Mais pour finir, la température, elle devient plus douce en bref. Donc elle est plus douce. Alors voilà. Alors le problème, c'est que je peux pas vraiment faire une revue de presse parce que bon bah si je peux le faire, remarquez, je vois pas pourquoi je dis je peux pas, je peux. À condition de voilà, de savoir ce que je fais quoi. Vous voyez. Alors nous disions donc que sur Facebook ce matin, je ne sais pas ce qu'ils nous racontent, mais ça a l'air passionnant. Pourquoi je dis ce matin, j'en sais rien, il est quelle heure? 9h30. À la bonne heure. Alors si je vois que les conditions sont favorables, je vais un live, mais comme de toute manière dans la journée de live, il n'y a pas grand monde, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent un petit peu, quoi, sympa, cool. J'ai toujours mal au dos, hein, je vous signale, mais c'est bon. C'est pas au dos en fait, hein, c'est sur le côté là. C'est une piqûre infâme, quoi. Ah voilà, j'ai un ami qui me dit bon courage. Un ami du Bénin, vous voyez. Un ami du Bénin qui me dit bon courage. Parce qu'il sait que j'ai une lombalgie. J'ai des amis dans le monde entier, bien sûr. Je suis comme beaucoup de gens. Hein. Non, peut-être pas beaucoup de gens. Hein. Il n'y a peut-être pas tant de gens de ça qui ont beaucoup d'amis dans le monde entier. Enfin, là, vous pouvez être sûr que là, j'ai vraiment des amis dans le monde entier. Au Japon, aux Philippines, au Ghana, peut-être pas en Norvège, en Suède, etc. Si, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de bouddhistes obédience mongolienne, mongole. Et là, alors ceux-là, ils sont très compétents.
quand toutes les personnes qui sont québécoises, danoises, norvégiennes, suédoises, tous ces gens qui ont épousé, on peut le dire, ouais, qui sont devenus bouddhistes, au bout d'un moment, maintenant ils deviennent extrêmement compétents. Et quand j'ai besoin de renseignements sur la lignée Karmapa ou sur les Siddhas, les 84 Mahasiddhas, eh ben je vais voir sur la page d'un Danois, je crois, qui est très très bien renseigné. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? J'ai gardé un chat que j'aurais peut-être pas dû garder. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est pas sur Facebook qu'on a les infos, hein, en principe. Hein, moi, c'est pas celle de la télé qui m'intéresse. Moi, c'est les infos prédigérées par les Facebookers qui m'intéressent, ou par les Twitterers, mais les tweets, c'est... moi, c'est vrai que je tweete, hein, je fais pas de grandes phrases. Mais le tweet, c'est moyennement intéressant, ça dépend. Bon, alors, le fameux 17 novembre est toujours prévu. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire, moi, le 17 novembre, mais moi, je pense que s'il y a une opportunité qui se présente, il faut la prendre quand même, malgré tout. Là, j'étais un peu ronchon ces derniers temps, parce que j'ai mal au dos. Mais il faut dire ce qui est, si on a la possibilité de sortir dans la rue et puis de leur dire ce qu'on pense de leurs conneries, il faut peut-être pas se gêner quand même. C'est pas que je sois populiste, vous voyez. Le genre, Macron c'est de la merde, Hollande c'est de la merde, tout c'est de la merde à part Nicolas Dupont-Aignan. Non, non, pas du tout. Moi, ce qui me glace l'effroi, c'est cette espèce de repli identitaire qu'ont quelques Français là, qu'ont une certaine partie des Français. Mais vraiment un repli identitaire totalement injustifié. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur qu'on leur perturbe leur race, que les métissages soient trop importants, ou je ne sais pas moi, ou qu'ils soient envahis par les minarets. Mais soyez tranquilles, vous ne serez pas envahis par les minarets. C'est pas demain la veille que vous serez envahis par les minarets, bande de crétins. Et puis comme si on avait besoin d'un minaret. Bon, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez encore pas entendu l'appel à la prière publique ici, alors restez calme. Restez calme. Vous inquiétez pas, la France ne va pas devenir un pays musulman du jour au lendemain. Ça se fera, si ça se fait, ça se fera dans la douceur. Et dans la paix surtout. Bravo. Dans la paix. Alors, vous avez vu, il y a M. Collector là, qui s'est distingué en disant que Shadow, nanani, nanana, c'est passé par un musulman alors qu'il n'est pas musulman, alors que moi je pratique, j'ai une conviction profonde, intime et profonde, et sérieusement profonde. De toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est musulman, mais même en admettant qu'il ne le soit pas, bon, je vois vraiment pas en quoi ça le concerne, ce monsieur-là, collector de mes deux, là, le hacker de service, là. Ah, il a une grande gueule quand il n'y a pas de contradicteur, lui, hein. Mais il vient plus, collector, il se planque, il est sur Discord, alors, de toute façon. Il n'a rien à foutre sur YouTube, il a dû avoir 50 millions d'avertissements, alors. Donc les gars, le 17, je sais pas, peut-être que vous travaillez, j'en sais rien. Mais si vous ne travaillez pas, franchement, allez dans la rue, quoi, faites quelque chose. On va voir. Qu'est-ce que ça, de toute manière, qu'est-ce que vous avez à perdre?
vous allez prendre des coups. Voilà, vous allez ramasser 2-3 lacrymos, ou alors des jets d'eau. Comme ça, vous verrez quel moyen ils vont employer. Là. Quels moyens les forces de l'ordre, comme on dit, vont employer pour vous mettre hors circuit. Mais, vous savez, les forces de l'ordre, comme on dit, sont des gens comme vous et moi. Ils ont une famille. Hein. Enfin, peut-être pas tous, il y en a qui sont célibataires, hein, c'est des sérieux, les CRS, rien que déjà pour porter serment comme ils ont porté, c'est assez incroyable, quoi. Bon, écoutez, je vais aller me servir un café et je reviens. Je me mets en pause, hein, comme ça, il n'y a pas... Eh oui, je suis allé chercher mon café, vous voyez, le temps que je mets la pause. L'onglet à planter, oh, j'ai pas dû la faire, dis donc. Attends, Fred, je suis en train de faire un live, s'il te plaît. Ouais, vous voyez, hein, vous ne pouvez pas dire que je suis pas spontané, là, franchement. Là, je me réveille, il n'y a pas... Enfin, il y a un petit moment, quand même. Mais bon. Alors, je vous préviens, vous allez trouver que je suis particulièrement bien habillé ces temps-ci, pour un vieux con, parce que Fred, lui, il me donne plein de vêtements, là, et il achète que des trucs top, alors. Et moi, je cours pas après, hein. C'est comme ça la vie, c'est... Si tu t'abaisses, t'es relevé, si tu t'élèves, tu es rabaissé. C'est taoïste, hein. C'est un fondement. Très bien, alors je vais regarder sur ma page d'accueil. Non, pas... oui, ma page d'accueil. Pas la mienne, pas la perso, la page... C'est difficile parce que j'ai un tout petit écran, quoi. You think sleeping alone, sex imagery sleeping next to you, and an employer, because your destiny to snore like they're working. Ça, c'est mon ami du Ghana, HK. Tous les jours, elle nous met un truc incroyable. Je l'ai connue, elle était jeune, hein, c'était une enfant, pas une enfant, mais c'était une ado. Enfin, je l'ai connue. Au Ghana, là-bas. Maintenant, c'est plus une ado. Hein. Some girl asked my man. Je peux pas vous lire ça. Attendez, on va essayer. Some girl asked my man, is she your girlfriend, or just the girl you talking to? Bitch, if I kill you dead. Je répète parce que c'est rigolo. Some girl asked my man, is she your girlfriend, or just the girl you talking to? Et la réponse est, hey, bitch, if I kill you dead, or just not breathing. Ça veut dire, hey, dis-moi, c'est ton petit ami, c'est ta petite amie, ou juste comme ça, une femme avec qui tu parles? Et il dit, espèce de crétin, là. Si je te tue, t'es mort, ou t'es juste comme ça, t'as arrêté de respirer? Voilà, c'est ça l'humour de HK Dura. Ah, ça m'étonne pas d'elle. HK, sa mère est pasteur. Ouais, pasteur. Dans une église réformée, on appelle ça la lumière de je sais pas quoi, du Christ, machin truc. Ce sont des pentecôtistes, je pense, ou des évangélistes, peu importe. Il y en a énormément en Afrique. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'aime pas les témoins de Jéhovah, mais... Enfin, elle n'aime pas. Ce qu'elle n'apprécie pas, c'est le fait qu'ils refusent la transfusion sanguine, quoi. Hein. Donc, c'est bel et bien une forme de christianisme un peu américain, quoi. Un peu américanisé, un peu anglicisé, américanisé. Mais c'est pas du catholicisme. Alors j'imagine bien comment ça peut se passer dans leur fameuse Goshen, une église, une grande église au Ghana, à Accra, dans le quartier Tema Goshen. J'ai vu le bâtiment, c'est un énorme truc. Tous les dimanches, on se retrouve là, et ils attachent beaucoup d'importance à Dieu, hein, contrairement à ce que vous pourriez croire. La middle class ghanéenne
attachent beaucoup d'importance à Dieu. D'ailleurs, ça n'arrive pas en France, ça. Ça n'existe que dans les coins comme le Niger ou le Ghana, ou tous les coins qui ont été plus ou moins anglais. Quand vous les croisez, vous dites que Dieu vous garde, ou quand vous leur dites au revoir, ils vous dites que Dieu vous garde. On est loin de la France où on vous dit allez, au revoir. La France est devenue un pays agnostique, savez-vous ça? Bien que le président soit le chanoine de Latran. La France est devenue un pays agnostique. Alors certains s'en réjouissent, moi je m'en réjouis pas particulièrement, je m'en fous en fait. Est-ce qu'il faut croire en Dieu, est-ce qu'il ne faut pas croire en Dieu, j'en ai rien à faire. C'est pas le problème. C'est une fausse question de toute façon. Parce que quoi qu'il arrive, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu as une certitude, quelle qu'elle soit. Et c'est très difficile de faire ébranler les certitudes des gens. Bon, quelqu'un qui me dit qu'il est athée, je ne vais pas essayer de lui faire croire que Dieu existe. Hein. J'ai rien à lui faire croire d'ailleurs. J'ai juste à lui montrer. C'est ça le truc. C'est que j'ai pas besoin de faire croire, j'ai juste à montrer. Parce que les preuves sont devant nous là. Elles sont évidentes. Emmanuel Macron fatigué. Conseil des ministres avancé, non mais tu vas te fatiguer avant l'heure, mon pauvre garçon. Mais tu as vu à quelle allure t'es parti? Mais à l'allure où tu vas, mais tu finiras jamais le parcours. On continue. Olivier Maubon. Ah, ça c'est un vieil ami. Hein. Encore militant. Et oui, alors donc... là, je sais pas, je vais peut-être essayer de perpétuer un peu ce que faisait Galanda avant. Mais lui, il avait la classe pour le faire. Salut tout le monde. Sacré Galanda. Et là, je vois que ça lutte sans arrêt, là, en ce moment. J'ai deux types d'amis. J'ai ceux qui hurlent parce qu'ils ont peur, parce que l'islam va les envahir. Oh là là, au secours, on se noie. Et puis les autres, ceux qui les défendent. Alors voilà, si vous avez appelé ça une division, vous avez raison, c'est une division. Mais c'est pas vraiment une division, parce qu'on est d'accord sur le désaccord. Nous sommes d'accord sur le désaccord. Alors, qu'est-ce qui nous met là, Flo? La canonnière du Yangtze. Ah ouais, ça c'était vraiment un super film, ça. Mais c'est un peu vieux tout ça, non? Un peu, Flo? Ah oui, une très bonne thématique abordée par Florent aujourd'hui. L'extrême droite en pleine forme, en Hongrie comme ailleurs d'ailleurs. Et les SDF en pleine forme aussi, hein. Je vous remercie. Eh oui. En Hongrie comme ailleurs, ce qu'on appelle l'extrême droite, ils sont en train de se faire... Alors, Mélenchon qui fait peu de tout bois, n'est-ce pas? La colère du 17 novembre est juste et digne. J'enlève la musique parce que c'est surtout l'image qui est importante. Et je vais passer en live là parce que je vais vous montrer quand même certaines images. Donc bah je vous retrouve plus tard là en live. D'accord? Allez, ciao les gars.